Instagram, comment allez-vous pour ce 191e jour d'interview de femmes merveilleuses? Hélène Fourcade, life coach spécialiste en résilience. Je vais attendre quelques instants qu'Instagram vous prévienne que je suis en live. Et en attendant, j'envoie la petite invitation à Augusta, mon invité du jour. Coucou Nanou, bienvenue à mon challenge de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Donc tous les jours, je viens en live interviewer une femme sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est Augusta que j'invite. Alors je vais voir si elle arrive. Ça serait bien. Et je m'excuse parce qu'hier j'ai dû reporter, j'étais vraiment pas bien, donc j'ai dû annuler à la dernière minute, justement. Bah, ma foi, des fois c'est comme ça. Coucou Augusta. Alors je vais t'envoyer l'invitation. Tac, tac. Donc en principe, Augusta, on va pouvoir se mettre en lien et en principe tu as dû recevoir l'invitation. Je la relance. Voilà. Hop. C'est des fois on a des petits couacs informatiques et aujourd'hui il y en a un. Bon, en attendant, comment vas-tu Nanou? Tu m'as écrit. Comment te sens-tu? Qu'as-tu fait ce week-end? Prenons le temps d'échanger. Voilà. Alors Augusta, est-ce que tu reçois l'invitation? Sinon, tu as en bas ici une petite caméra avec un plus, tu peux cliquer dessus. Voilà, c'est ça. On va y arriver. On va passer 20 minutes ensemble avec Augusta, 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle justement, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Pourquoi je n'arrive pas à accepter ta demande? Ok, ça fonctionne? Ça y est! Ouais, super. Cool. Bienvenue à ce live et encore mille excuses pour hier, j'ai dû annuler, j'étais vraiment pas bien. Donc c'était pas du tout les bonnes conditions pour t'accueillir. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc je préfère accueillir mes invités justement quand je suis en bonne énergie. Voilà. Mm, mm, Donc bien sûr. je vais te donner la parole, Augusta. On va donc passer 20 minutes ensemble et puis tu vas Ouais. pouvoir commencer par nous dire qui es-tu. Et après, on ira voir ce que tu fais. Et ensuite, comment est-ce que tu en es arrivé là? Voilà, c'est un peu le, le guide de ce live. Ça va, super. Ben, avant tout, merci pour cette invitation. C'est une toute première pour moi, donc c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps de comprendre comment, sur quoi je dois appuyer, etc. Du coup, mais voilà, j'ai souvent un peu une réticence dès qu'il s'agit d'être à travers des écrans et juste comme ça. Mais je me suis vraiment dit que j'avais envie d'essayer d'aller au-delà de ça et de pas me dire ok, c'est vrai, là je suis dans ma chambre avec un écran, mais il y a une personne derrière et c'est à elle que je parle et c'est aux autres personnes et voilà, d'essayer de se dire en fait c'est enfin voilà, j'avais juste envie de commencer par Et dire ça. merci à toi et bravo à toi. Et pas de souci à nouveau pour hier. Je reste toujours intimement convaincue que si c'est pas bon pour l'une, ben en fait c'est que ça doit se passer à un autre moment et donc vraiment il n'y a pas de souci. Merci. Et Ouais. donc, pour la présentation, raconte-nous, parce que oui, je rappelle aussi que je ne te connais pas et que c'est vraiment la première fois que je change. Donc, je suis comme les personnes qui regarderont ce live en replay ou en live, je ne te connais pas. Donc, pour venir te présenter, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je trouve toujours que c'est une question un peu difficile à répondre parce que la première chose qui me vient en tête, c'est je suis un animal. J'ai un corps. Qu'est-ce que je suis? Je suis un corps. Je suis énergie. Bon, plus pratico-pratique. Donc, je suis Augusta, je suis danoise. Je suis arrivée ici à Bruxelles où j'habite actuellement depuis 25 ans. Donc, j'ai grandi à Bruxelles, mais je reste enfin, toute ma famille est danoise, donc c'est voilà, ça fait grandement partie de mon trajet, cette sorte de double nationalité. De quand je suis parmi les Danois, je suis belge, mais quand je suis avec les Belges, je suis danoise. Donc Je connais cette c'est double vrai. identité. Oui, 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 oui.
bah, c'est de plus en plus de personnes, j'ai l'impression de nos jours, vivent en fait ouais, cette situation qui apporte plein de richesses parce que ça permet de comprendre des cultures, de prendre du recul par rapport à certaines choses, d'aller chercher ce qu'on veut. Mais voilà, parfois aussi, c'est un peu perturbant, je trouve, de ne pas se sentir vraiment chez soi. Enfin, Mm. moi, je sais que c'est quelque chose de parfois assez douloureux et en même temps, voilà, j'essaie de continuer à me sentir en lien et à rendre hommage à la Scandinavie, au pays du Nord duquel je me sens quand même faire partie, même si voilà, mon chemin, je parle français. Et, voilà. Ok. Euh, Et alors, attends, je vais couper le son pour pas qu'il y ait trop de bruit. Et sinon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, justement? alors du coup, moi, ce qui me traverse et me passionne le plus, c'est toutes les manières dont je peux traduire avec des moyens artistiques ce qui me traverse, ce que je vois. Donc, depuis que je suis petite, je peins, puis je suis passée beaucoup à l'écriture, beaucoup à la poésie, à l'écriture de romans, de nouvelles, de oui, principalement poésie. Et puis petit à petit, je suis passée à chanter mes poèmes et du coup, j'ai commencé à aller vers la guitare, aller vers le piano pour pouvoir m'accompagner au chant. Et puis petit à petit, en fait, je me rendais compte, et c'est vraiment ce dans lequel je suis maintenant, c'est qu'en fait, les mots, autant j'aime les mots et autant je continue à aimer écrire et utiliser les mots pour former des histoires et amener des réflexions, guider, faire vivre des atmosphères. Autant pour moi, les mots sans musique, c'est comme des oiseaux qui ne volent pas. C'est une réflexion que je me suis faite récemment. Je me suis dit, c'est comme si il y a un truc qui s'est ouvert en moi depuis que j'ai vraiment été vers la musique. Et du coup, c'est ça dans lequel je suis pour le moment. Donc, ça fait un an et demi que je compose énormément. Et là, ça fait quelques mois que je commence à faire des petits concerts, dont le petit concert que j'avais fait chez Alexandra. Enfin, il me semble que c'est elle qui nous a mis en lien. Du coup, euh, du coup, voilà, je passe la plupart de mon temps sur ces projets-là. Et c'est vraiment beaucoup de travail, mais un réel bonheur. Et alors, je coupe le son parce que je pense qu'il y a mon voisin qui vient de se mettre à faire du Karcher juste à côté, donc il y a pas mal de bruit, donc je coupe le son pour pas que ça te dérange. Mais du coup, donc tu es artiste finalement, tu es artiste tu fais de la musique, tu fais du piano, tu fais autre chose, raconte-nous vraiment tout ce que tu fais. Euh, bah, pour moi, quelque part, tout part de la même chose. Donc, en fait, peu importe le chemin vers lequel je décide d'exprimer ça, j'ai l'impression de faire la même chose. Donc, voilà, je parlais beaucoup de la peinture quand j'étais petite et puis de l'écriture. J'ai, j'ai beaucoup dansé aussi. J'ai commencé il y a 5 ans environ à vraiment aller explorer la danse de manière très vague, très vaste. Et c'est marrant parce que parfois quand je chante, j'ai l'impression de danser les mots. Enfin, j'ai l'impression de voir ça avec des images de corps qui bougent. Ou parfois, si j'écris, ben, je vois le dessin de ce qui se met. Donc pour moi, toutes ces formes-là sont intimement liées parce que c'est de la création et je pense que ça nous traverse et c'est juste donner corps à ça, quoi. Donc, dans ce sens-là, j'essaye vraiment de ne pas me cantonner dans je fais ça ou je fais ça. J'ai pas du tout fait un trajet euh, d'académie ou de ce style-là. J'ai vraiment été plus chercher par moi-même et puis avec les gens, essayer d'apprendre le plus possible de manière intuitive, de manière par imprégnation, en écoutant, en demandant, en essayant, en se trompant, en essayant, en se trompant, en essayant. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'a guéri aussi, ce chemin-là, enfin, et qui continue à être. Enfin, c'est pas comme si, youhou, je suis passée à autre chose, hein, mais euh, de la manière très scolastique, l'approche de l'art, je trouve, dans la société, en tout cas la manière dont moi elle m'a été présentée, ça a été souvent sous forme de pour danser, il faut savoir faire des pointes et un grand écart, et faut connaître le solfège si on veut se permettre de toucher un piano. Enfin, tout ce côté, au final, avec un enjeu de pouvoir sur qui a le droit de s'exprimer et avec quel code, je trouve qu'il y a une forme de violence derrière ça. Et moi, j'ai vraiment essayé de faire ce chemin de moi à moi et avec les autres personnes qui m'entourent et qui m'accompagnent dans ce chemin et que j'accompagne dans le chemin. D'essayer d'aller vers cette liberté, de se permettre de s'autoriser. Euh, parce que voilà, on est en vie et qu'on a envie de s'amuser et qu'on a envie de célébrer et qu'on a envie
et, et c'est OK, c'est suffisant en fait. Sans pour autant non plus mettre de côté le côté technique. Et c'est sûr, enfin, je tiens aussi à souligner que je suis très reconnaissante des professeurs qui m'ont appris des choses pratico-pratiques, que ce soit dans la danse ou là dans la guitare. C'est pas pour dire que la technique ne sert à rien et que pas du tout, mais juste qu'il faut pas qu'elle prenne le dessus à étouffer le fait que, bah voilà, au final, bah, on a envie de s'amuser, quoi. Enfin, du coup, Et aujourd'hui, Augusta, donc tu donnes des concerts peut-être ou tu t'exposes, je sais pas, dans des endroits spécifiques ou pas du tout? Raconte-nous un peu plus en profondeur. ouais. Ben, du coup, pour le moment, j'ai donné quelques concerts là depuis l'hiver. Donc ça a été un peu des petits concerts intimistes dans les salons des gens ou dans une pâtisserie aussi à Bruxelles. Ça, c'était très chouette. De changer le lieu. J'aime beaucoup ce truc. Bah, à nouveau, en fait, cette mixité, ce petit âge, qu'un lieu qui de base est un lieu de vente, de café, d'un coup, bah, hop, il y a des concerts qui se passent. J'ai aussi, bah, du coup, dans la tente d'Alexandra, comme je disais, c'est un lieu où elle accueille pour faire des cérémonies, des rituels, des soins. Et que ce lieu-là, dans cette grande tente sur une prairie, entourée de ses chevaux, d'un coup soit le lieu de poésie. Je trouvais ça chouette aussi. Enfin, donc j'aime bien essayer de trouver des endroits où jouer, ou qui peuvent ouais, tisser. Parce que pour moi, c'est ça aussi. J'ai un ami très proche de mon cœur qui a dit une fois, l'art est une excuse pour que les âmes se rencontrent. Et autant j'aime l'art aussi juste pour l'art, je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant dans ce qu'il dit et j'aime bien de temps en temps y revenir pour ne pas que ça parte non plus dans des trucs de ah, il faut que je fasse ça et que je montre. Non, c'est quoi qui est important derrière ça? C'est le lien, c'est la rencontre, c'est ça qui c'est ça qui nous enrichit et qui fait qu'on grandit. Et du coup, donc voilà, j'aime bien toujours essayer de trouver ce genre de choses. Après, c'est pas toujours évident. Du coup, parfois, j'ai été plus dans des scènes ouvertes, la scène ouverte, jouer un petit peu dans la rue aussi, chose que j'aimerais bien continuer un peu à faire. Mais enfin voilà, c'est petit pas par petit pas, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier justement, d'être voilà, musicienne, artiste finalement? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça aujourd'hui dans ta vie? C'est une bonne question parce que j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de ma vie. Enfin, j'ai toujours écrit, toujours, pendant très longtemps en secret. Personne, enfin, ma famille savait que j'écrivais, mais je n'avais rien leur lire. Et donc j'ai pris vraiment très très longtemps à soigner, en fait, à couver ce que je faisais. Pareil pour le chant. C'est qu'il y a un an que j'ai commencé, enfin, à part avec certains amis, à partager ça. Donc, donc ça a été un long cheminement. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai été très loin de ça, vraiment un peu en me disant, y a pas d'argent là-dedans. Enfin voilà, tous les stéréotypes qu'on peut se faire autour de ça, ou la honte du fait d'aimer partager quelque chose, enfin toutes les grandes thématiques à laquelle ça peut toucher. Et donc j'ai été très fort là-dedans. J'ai fait un cursus universitaire, j'étais activiste, j'étais ouais voilà d'autres trucs. Et en fait, j'ai l'impression que c'est malgré moi quoi. J'ai l'impression que je ne peux pas ne pas le faire. C'est comme si maintenant, c'est pas une question que je me pose, c'est presque pas un choix en fait. Enfin, c'est vraiment comme si je peux pas m'en empêcher. Ça me traverse et voilà. Parfois, je me réveille la nuit et il y a un truc que je dois aller écrire ou parfois je joue pendant. Enfin, c'est voilà. Donc vraiment, à un moment, je me suis dit, ben, en fait, toutes ces peurs de ce qui va pouvoir se passer ou pas se passer, il y a toute une partie, ça m'appartient pas parce que moi, je peux rester dans ce que moi j'ai envie d'offrir, ce que moi j'ai envie de m'entraîner, ce que moi je voilà et j'offre ça et on verra bien comment le chemin que ça prend. C'est hors de mon contrôle en partie. Et heureusement d'ailleurs, c'est ça aussi la surprise de la vie. Donc si d'un coup la vie m'amène ailleurs, voilà, j'essaierai d'accueillir ça, quoi. Mais donc voilà, pour le moment, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ça m'occupe et je voudrais pas ne pas le faire, quoi. Donc ouais. En tout cas, merci de nous partager qui tu es et qu'est-ce que tu fais.
Et pour aller gentiment vers la fin de ce live, j'aime bien vous poser une question qui est une question de partage. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré justement à devenir la femme que tu es aujourd'hui, l'artiste que tu es devenue aujourd'hui, qui a osé sortir justement de ces cases et oser s'affirmer et s'afficher aujourd'hui? Hmm. Ouais, c'est une bonne question. Ça, j'ai l'impression qu'il y en a bien, bien plus que trois. Heureusement d'ailleurs, hein. Petite parenthèse, j'aime bien le fait de mettre l'accent sur cette question-là et ça me fait penser, récemment, il y a une chanson que j'ai fini de mixer, masteriser, etc., j'ai été déposée sur une plateforme de distribution de musique pour qu'elle aille sur les plateformes de streaming, etc. Et du coup, en plongeant dans ce monde de l'industrie musicale, il y a tellement de pubs pour do-it-yourself musician, de ces trucs de faut arriver à tout faire seul dans son coin. Et je trouve ça tellement triste parce que je me dis, mais enfin, c'est quoi? C'est un monde comme ça dont on veut, on n'a plus besoin les uns des autres. Enfin, non. Mais donc, du coup, pour moi, on a clairement besoin les uns des autres et c'est une très bonne chose. Qui m'a beaucoup inspirée. Euh, bah, avant tout, je pense qu'il y a ma mère qui m'apparaît, qui vient dans mon esprit. Euh, Sa liberté, le côté justement de se permettre, d'autoriser la joie et l'expression. Euh, c'est dur. Euh, ben, mon frère, ouais, on reste dans la famille. Voilà, on est une petite famille de Danois ici à Bruxelles. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'il y a eu des liens très forts. Mais mon frère, il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi, il m'a beaucoup appris. Et mutuellement en fait, parce que lui, il joue de la guitare par exemple depuis toujours, donc il est très, très, très bon en technique, mais il ose moins se lancer juste comme ça. Enfin, il a un autre cheminement, il a un autre regard. Du coup, il dit qu'il est inspiré par mon élan parfois de OK, let's go. Et vice versa, ben, je suis très inspirée par son côté très méthodique de pendant des heures être posé et faire tout le temps le même truc jusqu'à ce que je trouve que ça aussi c'est une grande valeur d'arriver à voilà, traverser des choses difficiles. Et une troisième personne, celle qui m'a traversé aussi l'esprit, tu as posé la question, ce serait une amie qui s'appelle Ella, qui habite en Turquie, qui est belgo-turque, qui est aussi dans ce truc de double nationalité, qui est une amie très, très proche aussi de moi et qui m'inspire beaucoup de la manière dont elle voit la vie et dont elle essaye avec la photographie, avec l'écriture, de capturer des choses en honorant ce qu'elle prend en photo, mais tout en essayant de garder aussi son point de vue. Enfin, je trouve qu'elle a un équilibre très, très intéressant là-dedans, dans une sorte d'humilité, mais où elle ne s'efface pas là-dedans. Ok, chouette, merci. J'avais coupé le son parce qu'il y a quand même pas mal de bruit chez moi. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces partages, Augusta. Bon, je Ouais. pense que ceux-là, tu pourras peut-être pas forcément venir les taguer en commentaire. Le but de la question, c'est aussi d'ouvrir un petit peu les espaces et de venir taguer des personnes pour faire rencontrer à d'autres ces partages. Mais bon, c'est ok. Si entre-temps, tu as d'autres personnes qui te viennent en tête, tu peux venir les taguer. Comme ça, bah, tu feras connaître du monde. Et puis, tu pourras venir aussi mettre tes coordonnées en commentaire, justement, pour te faire connaître et s'il y a quelqu'un qui est inspiré par ton énergie, qui puisse venir connecter à toi. Voilà. On arrive à la fin de ce live. Je te remercie infiniment pour ton temps. Je te souhaite une belle continuation. Merci, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Bonne soirée. Ciao. Oui, bonne journée, ciao.